Hello hello, j'espère que vous allez bien, que vous partez bien. Alors moi ça va, ça peut aller, ça va. Comparé il y a quelques temps, je me sens bien, je me sens mieux, je me sens reposée. Mais c'est vrai effectivement que j'ai disparu. J'ai disparu des radars. J'ai disparu des radars. C'est vrai que sur la dernière vidéo, je disais que je revenais, mais je n'avais pas dit quand est-ce que je revenais. Je n'avais pas dit quand est-ce que je revenais. Mais, guys, la vie me gérait. Life was lifing me. Life was handling me. Life was handling me. La vie est en train de me gérer, gars. La vie me gérait. Et donc, il a fallu faire pause. Il a fallu prendre du temps pour revenir. Je reviens pour de bon. Je reviens vraiment pour un bon moment, quand même. Parce que ça m'avait manqué. Ça m'avait manqué d'échanger avec vous, de partager avec vous. Mais il fallait que je prenne ce temps-là, parce qu'il y a un moment donné, j'étais vraiment sous l'eau. J'étais complètement noyée, il faut le dire. Il a fallu que je prenne le temps, que je réalise que j'étais noyée et que je prenne la décision que les choses devaient changer aussi. Donc pour vous mettre un peu dans le contexte, je pense que ça fait quand même peut-être depuis 2022 où je n'ai pas réellement été assez consistante. Depuis mi-2022 où je n'ai pas été assez consistante. Il faut savoir que je suis tombée enceinte fin 2022 et en 2022 également j'ai repris mes études en alternance. Donc ce qui fait que toute l'année 2023 j'alternais un peu entre ma grossesse, mon alternance. Et ensuite, il a fallu gérer l'accouchement. Il a ensuite fallu gérer la reprise de l'alternance et les cours. Donc, ce n'était pas de tout repos. Et ensuite, après l'école, dès que j'ai fini ma formation en février, j'ai voulu respirer. J'ai voulu juste me laisser aller parce que je me suis dit, ça a quand même été fin 2022, toute l'année 2023. Ça a quand même été des années assez intenses pour moi. Donc là, sur la première moitié de 2000, après les études, après ma formation, j'ai voulu respirer. J'ai voulu me laisser aller. Mais seulement que ce que j'avais oublié, c'est que quand tu es maman célibataire, tu ne peux pas te laisser aller. Parce que quand tu te laisses aller, tu es facilement submergée. Et c'est ce qui m'est arrivé. C'est ce qui m'est arrivé vers la fin de l'été. Je me sentais vraiment à bout de nerfs. Je me sentais submergée, je me sentais sous l'eau. J'étais à la bourre surtout, je n'étais en avance sur rien du tout. Et donc, ce qui fait que je n'avais même pas le temps de penser à filmer, je n'avais même pas le temps de penser à faire des vidéos parce que je me sentais vraiment... je nageais à contre courant en fait. Je n'y arrivais plus, j'avais besoin d'un break, j'avais besoin d'une pause, j'avais besoin de repos. Et ça, j'ai pu avoir ce break-là pendant 2 semaines et demie. J'ai pris des vacances. J'ai pris des vacances pour vraiment break, mettre pause à cette frénésie, à me dire, ouf, tout avance un peu trop vite là. Il faut mettre un frein, il faut ralentir, il faut mettre pause à un moment donné et revenir sur de bonnes bases. Et c'est ce que je suis en train de faire en fait. Et revenir sur de bonnes bases, tout simplement parce que je ne pouvais plus continuer comme ça. Mais sinon, c'était direction le crash. Et je suis la maman d'un beau petit garçon. Il faut que je prenne soin de moi pour être au top pour lui. Et il a fallu que je mette une pause. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une pause. J'ai pris une pause. Donc pendant 1 semaine, j'ai profité des vacances en solo au Sénégal. J'ai pu profiter, j'ai pu me reposer, j'ai pu faire des choses que je n'avais plus l'habitude de faire, comme tout simplement un peu de lecture. Juste ça m'a fait tellement de bien de me retrouver seule, de me ressourcer, de faire une pause, tout simplement. Et aussi de réaliser ce qui était important pour moi et aussi prendre les bonnes décisions pour moi aussi, ainsi que pour mon fils. Et du coup, franchement, ce petit break m'a fait du bien. Donc je reviens toute requinquée.
toute motivée à reprendre la chaîne. Et aussi, j'ai aussi mis une pause sur la chaîne parce que je me disais, certes, j'aime toujours le contenu cuisine, mais le contenu que je partageais avec vous n'est plus forcément en adéquation avec ce que je veux partager avec vous. Je veux partager un peu plus de moi avec vous, tout simplement parce que je pense que quand on peut partager des choses, quand on peut partager des choses, pourquoi ne pas le faire? Pourquoi se restreindre? Et là, j'arrive à une étape de ma vie où je ressens l'envie de partager plus de choses avec vous. Non seulement pour que moi, de mon côté, ça me motive, mais également, je sais qu'il y a plein de personnes qui passent par certaines situations et qui ont des fois peur, qui ont honte même de partager ces situations ou qui n'ont personne à qui en parler. Et j'ai vraiment envie que ma page soit un espace où on puisse parler à cœur ouvert, sans se sentir jugé, sans se sentir amoindri. J'ai vraiment envie d'être assez ouverte avec vous sur ma prise de poids, parce que après ma grossesse, j'ai énormément pris de poids. Avant ma grossesse, j'étais à 68 kilos. Et actuellement, je suis à 77 kg. Donc, j'ai presque pris 9 kg en même pas un an. Et pour moi, c'est énorme parce que je n'ai jamais autant pris de poids de toute ma vie. Je ne me suis jamais aussi sentie, je n'ai jamais pris autant de poids. Et non seulement je le ressens sur mon corps, là, il n'y a plus aucun habit qui me suffit. Aucun de mes jeans ne m'entre. Et je me suis dit, soit je me refais une garde-robe, chose que je ne peux pas parce que je n'ai pas le budget, il faut dire les choses telles quelles. Soit en fait, j'essaye de me reprendre à main, j'essaye de reprendre du sport parce que le sport, ça fait perpète que je n'ai pas fait de sport. Donc soit je reprends du sport, je commence à m'alimenter correctement parce que ça fait des mois que je ne m'alimente pas correctement. Je mange sur le pouce, je mange n'importe quoi, n'importe comment, à n'importe quelle heure. Donc ce sont des choses que j'ai envie de partager avec vous. Comment ma remise en forme, là j'ai vraiment envie de prendre, non seulement j'ai envie de me faire un programme qui ne soit pas non plus contraignant pour moi, et que je puisse prendre plaisir à faire toutes ces choses sans culpabiliser, sans me sentir coupable. Donc, et surtout que je puisse me retonifier parce que là je me sens flasque de partout. Et mon ventre a doublé de volume, donc ça c'est un truc qui me complexe énormément. Je complexais déjà avant, mais là ça me fait encore plus me complexer. Donc là mon objectif c'est que d'ici un an, que j'ai quand même réduit énormément mon ventre. Donc ça, c'est quelque chose que je vais partager avec vous. En tout cas, je vais partager tout mon parcours en fait de rééquilibrage de vie, on va dire ça comme ça, de rééquilibrage de vie, parce que ce n'est pas uniquement au niveau de mon alimentation, au niveau du sport, mais c'est également réorganiser ma vie pour que je ne puisse plus me sentir submergée, trouver des moments où je peux non seulement m'occuper de mon fils, mais trouver également des moments où je peux tout simplement profiter, avoir des moments à moi. Reprendre la lecture, c'est quelque chose que j'aime faire, mais c'est quelque chose que je n'avais plus le temps de faire. Donc vraiment trouver des petites choses qui vont me redonner un rythme dans lequel je pourrais m'épanouir et être une meilleure personne aussi pour moi-même, et également une meilleure maman pour mon fils, et peut-être une meilleure partenaire pour le futur partenaire que j'aurai si jamais Dieu m'en envoie un, simplement. Et aussi, je voulais aussi aborder les sujets du dating et de la vie de couple. Tout simplement parce que jusqu'ici, mes relations ont été un peu chaotiques et je n'ai plus envie en fait de me retrouver dans une relation dans laquelle je ne serais pas épanouie. Et je pense que pour trouver le bon partenaire, il faut être dans les bonnes conditions. Il faut être prête à accueillir la bonne personne. Et il faut être prête à accueillir la bonne personne dans sa vie. Et j'ai envie de m'éduquer. Parce qu'on pense généralement que être en couple, c'est inné. Mais non. En tout cas, pas pour moi. Et la preuve en est qu'aujourd'hui, je ne suis pas en couple parce que je n'ai pas fait les bons choix en matière d'hommes. Et également, peut-être parce que je n'avais pas également assez d'amour propre pour choisir ces hommes, ces bonnes personnes.
Donc avant de me remettre en couple, j'ai quand même envie de faire un travail sur moi. Et c'est quelque chose que j'ai aussi envie de partager avec vous, que j'ai envie de, oui, que j'ai tout simplement envie de partager avec vous. Vraiment, tout ce cheminement-là, toute cette évolution, j'ai envie de vraiment, toute cette évolution, tout ce changement que j'ai envie de faire dans ma vie, non seulement pour me sentir, pour m'épanouir un peu plus, et également trouver le partenaire, être une meilleure personne pour moi-même, être une meilleure maman, et également être une meilleure personne pour mon partenaire futur, tout simplement. Donc c'est vraiment tout ce que j'aurais envie de partager avec vous. Donc ça va se décliner par des petits vlogs, ça va se décliner par des petits vlogs, je ne vous garantis pas que ce soit peut-être une fois par semaine. Ça va également se décliner par des séances de lecture et aussi des séances de papotage, hein, tout simplement, partager mon expérience, parler de tout ce qui me passe par la tête, parce que j'ai tout simplement envie d'être, en fait vous êtes et vous serez mon diary, mon journal intime, de la Judith 2.0. Le journal intime de la future Judith 2.0, parce que j'ai vraiment envie que quand je regarde d'ici un an en arrière, que je puisse visualiser en fait tout le changement que j'aurais pu accomplir, et également commencer à m'éduquer sur les finances, parce qu'actuellement my finances c'est du n'importe quoi. Donc en fait j'ai juste envie de grandir, de mûrir, et j'ai envie de le faire avec vous, que ce soit également inspirant pour une ou l'un d'entre vous, et que ce soit vraiment un espace où on puisse partager, où on puisse échanger, où on puisse, si on a envie de se plaindre, qu'on se plaigne. Et en tout cas moi je prendrai toujours plaisir à vous lire, à échanger avec vous dans les commentaires. Et en tout cas moi j'ai vraiment hâte que cette aventure, cette nouvelle aventure commence ensemble. En tout cas vous m'avez énormément manqué et ça me fait du bien d'être revenue. J'ai juste envie de souligner que ce soir je me sens extrêmement jolie. En fait c'est pourquoi j'ai fait cette vidéo, parce que je me suis dit on va pas gaspiller le maquillage là, on va pas laisser ça, on va pas enlever ça comme ça. Allez, là comment je suis jolie. Allez, pardon. L'enfant est joli, l'enfant est pimpante. Non, je me suis dit j'étais trop choco pour dépenser le j'étais trop choco pour dépenser le maquillage là, comme ça j'ai dit il faut faire une vidéo. You need to. I needed to. En tout cas, ça m'a fait énormément plaisir. Désolée. Des fois, je pète un câble comme ça pour rien. Mais en tout cas, ça m'a énormément fait plaisir d'être de retour. J'ai hâte de partager toutes ces nouvelles aventures avec vous. En tout cas, je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Kiss kiss.